d'élever nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, pour nous permettre de bien comprendre ces lois naturelles, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel et les échanges entre le monde spirituel et le monde physique, et que par cette connaissance, nous puissions travailler pour être de plus en plus en harmonie avec ces lois de la nature et ainsi pour permettre à notre âme, à notre esprit d'évoluer, de devenir meilleur, d'avancer vers le bonheur, vers cette perfection relative qui nous attend. Et nous demandons aussi que ces lectures d'aujourd'hui puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin. Alors, je vous ai partagé l'écran, je suppose que vous le voyez. Donc, j'ai mis le programme. Le programme, on est au module 3. Hein, donc, on a vu l'existence et la survie de l'esprit. On a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Hein, preuves relatives et non absolues. On a vu la semaine dernière l'origine et la nature de l'esprit. Hein, d'où vient cet esprit et quelle est sa nature. Hein, notamment, c'est ce sujet qui est très peu étudié, ou pas du tout pratiquement par la science d'aujourd'hui, hein, qui consiste à dire que il n'y a pas que la matière tangible que nous connaissons dans l'univers, qu'il y a aussi des formes de matière qui sont moins denses, si on peut s'exprimer ainsi, et donc qui correspond à cette matière spirituelle qui a néanmoins une réalité pour les esprits, même si nous, on peut pas l'apercevoir à l'état normal avec nos 5 sens. Et notamment le corps spirituel de Père Esprit qui est, lui, composé de cette semi-matière et qui permet justement l'interaction entre l'esprit, hein, qui est immatériel ou incorporel, comme ils disent, et le corps physique qui, lui, est formé de matière dense telle qu'on la connaît. Et donc aujourd'hui, par contre, on va voir aussi, on va voir la progression des esprits. C'est la loi d'évolution, hein, qui est une loi fondamentale aussi de la philosophie spirit, hein, qui découle de l'observation et de l'enseignement des esprits. Alors, hop, progression des esprits. Donc on va aujourd'hui essayer de voir où et comment se réalise la progression des esprits. Tiens, je verrai plutôt comment ici, on va changer, enregistrer, voilà. Et on verra, on va aussi montrer que dans le monde des esprits, ben, il y a une hiérarchie, hein, et la hiérarchie parmi les humains se fait souvent par le pouvoir, par la force, par la ruse, par la richesse. Mais dans le monde des esprits, la hiérarchie se fait selon l'évolution des esprits. Ce sont les esprits les plus évolués, tant intellectuellement que moralement, qui acquièrent, de par les lois même du monde spirituel, l'autorité sur ceux qui sont moins avancés, moins élevés qu'eux. Voilà. Donc, c'est le but. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se réincarne sur la Terre? On se réincarne pour évoluer. Il y a certaines théories qui présentent la réincarnation comme une punition, hein, une espèce de punition. Notamment, bon, on retrouve ces tendances-là un petit peu dans l'hindouisme. On les retrouve aussi dans certains courants spiritualistes. Et selon la philosophie spirit, la réincarnation n'est pas une punition, mais au contraire un choix délibéré, hein, fait librement par l'esprit, de se réincarner afin d'évoluer. D'accord? Donc, il y a certaines personnes, quand elles entendent ça, elles se révoltent en disant: ah ben non, non, moi j'ai pas choisi de réincarner, c'est pas possible, surtout pas sur une planète comme ça, avec toutes les misères qu'on a ici. C'est pas possible que ce soit moi qui ai choisi. Et pourtant, si. Hein,
Les esprits dans le monde spirituel, bon, ils peuvent acquérir des connaissances, hein. La littérature parle de formation, de stages, et, enfin, de choses comme ça, notamment la littérature d'André Louis. Mais c'est dans l'incarnation, du moins au stade d'évolution où nous on est, on a encore besoin de se réincarner pour vraiment compléter cette évolution. Et en tout cas, ça permet, je dis pas qu'on ne peut pas évoluer dans le monde spirituel, mais c'est dans le monde incarné qu'on a vraiment le test pour voir si cette évolution elle est solide ou pas. Et une fois qu'on aura atteint un certain stade d'évolution, ben la réincarnation ne sera plus nécessaire, enfin, ne sera plus aussi porteuse d'évolution qu'elle ne l'est aujourd'hui au stade d'évolution où on se trouve. Mais néanmoins, l'esprit peut quand même choisir de se réincarner, et c'est ce qu'on appelle les missionnaires, quoi, les esprits qui viennent se réincarner pour accomplir une mission sur la Terre, mission qui peuvent être diverses ou variées. Voilà, Jésus a eu une mission, beaucoup d'autres leaders religieux ont eu une mission, Martin Luther King a eu une mission, Gandhi a eu une mission, voilà, ça peut aller loin, Kardec a eu une mission, Léon Denis a eu une mission. Ce sont des esprits qui n'ont pas forcément besoin de se réincarner, plus forcément besoin de se réincarner pour évoluer, même si en se réincarnant, ils évoluent quand même. Voilà. Et donc, Kardec pose la question dans le livre des esprits, question 114, si les esprits sont bons ou mauvais par leur nature, ou est-ce que c'est les mêmes esprits qui s'améliorent? C'est-à-dire que, voilà, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont moins intelligents. Est-ce que l'esprit est comme ça, ou est-ce que, ce qui serait profondément injuste, hein, parce que moi, je serais le premier à réclamer pourquoi lui, il a été créé intelligent et pas moi, hein. Il y aurait une incohérence, hein, et les esprits confirment, c'est les mêmes esprits qui s'améliorent, hein. Ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. D'accord? Et donc, je crois qu'on en a parlé déjà un peu la semaine dernière. En fait, les esprits humains sont créés simples et ignorants, c'est-à-dire sans science, hein. Et pour se faire une idée des premières incarnations de l'esprit humain, ben, il suffit de revenir un peu en arrière, hein, une dizaine de milliers ou quelques dizaines de milliers d'années, et on a une idée de ce que sont les premières réincarnations de l'esprit, hein, donc en observant la préhistoire. Et donc petit à petit, aux forces des incarnations, l'esprit évolue. Et puis quand on se regarde dans une glace, bonjour Gio, quand on se regarde dans une glace, ben, on a déjà la vision d'un esprit qui n'en est plus à ses premières incarnations, mais qui a déjà avancé un peu sur ce parcours évolutif. D'accord? Et donc, cette évolution, elle est plus ou moins rapide selon quels critères? C'est une autre question, quoi. Mais selon les efforts que chaque esprit fait pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment à chacun selon ses œuvres. Personne n'est privilégié, personne n'est laissé en arrière, hein. Tout le monde est parti du même point de départ et tout le monde arrivera au même point d'arrivée, plus ou moins rapidement, selon ses propres œuvres, selon ses propres efforts. Donc ça, c'est comment dire, la vision de cette loi d'évolution selon la philosophie spirit. Et donc qui est profondément juste, hein, parce que si Dieu, est, comme on l'a vu, est infini dans ses attributs, notamment sa justice, il ne peut pas créer les uns anges et les autres normaux, selon, par exemple, hein, la doctrine catholique, enfin, prétend que les anges sont des créatures à part, hein, de la divinité. Et pareil, moi, je suis le premier à réclamer pourquoi lui, il a été créé ange et pas moi, hein. Ce serait quelque chose qui légitime, hein, légitimement, une question qu'on pourrait se poser, pourquoi il y a eu, entre guillemets, quelque part du favoritisme. Alors on pourrait se poser la même question, pourquoi est-ce que il y a des esprits qui sont encore dans l'animalité et les autres sont déjà au stade humain?
Et ben là, c'est un petit peu, on a la réponse aussi par rapport à la philosophie spirit, c'est que l'esprit s'élabore au fur et à mesure dans toutes les espèces vivantes, hein, depuis l'être monocellulaire jusqu'à l'humain, pendant, là on parle de milliards d'années. Hein. C'est pareil, on peut voir l'apparition de la vie sur la Terre et son évolution, qui est relativement bien connue aujourd'hui. Mais voilà. Donc, nous, on est le résultat de toute cette évolution-là. C'est-à-dire que les animaux, eux aussi, évoluent. Hein, et un jour, et c'est là où on ne sait pas encore comment ça se produit, ben, l'esprit animal s'humanise, hein, comme le dit Fatima Medjaid dans une de ses conférences qu'elle nous a données. Hein. L'esprit animal s'humanise et l'esprit humain se divinise. Hein. C'est pour résumer un peu la loi d'évolution. Donc, même les animaux hein, sont eux aussi évoluent et arriveront sous une forme ou sous une autre un jour au stade de l'humanité, quoi. Ce qui est un peu trop simpliste, bonjour Jackie, ce qui est un peu trop simpliste, c'est de dire ah ben mon chien il est super évolué, dans sa prochaine incarnation il sera humain. Bon, c'est certainement pas aussi simple que ça. Mais ce qui est clair, c'est que l'esprit de l'animal, lui aussi, continue à évoluer et arrivera un jour, par un processus qu'on ignore encore, à être créé comme esprit humain simple et ignorant, donc sans science. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Donc, et la philosophie spirit ne répond pas encore à tout. Après, les esprits sont classés en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. D'accord? Et ça, je sais que c'est un sujet aussi parfois un peu complexe. Il y a les esprits sont à différents niveaux d'évolution. Donc, on peut s'en rendre compte sur la Terre, hein, notamment au niveau de l'évolution intellectuelle. Hein. Il y en a qui ont des facultés, qui brillent et qui progressent dans les sciences, les arts, d'autres facultés, et d'autres qui ont plus de difficultés. D'un autre côté, vous aurez sur la Terre, on voit qu'il y a des gens qui sont bons et bienveillants, en qui on peut faire confiance, etc. Et vous en avez d'autres qui sont plutôt mauvais, mal intentionnés, qui profitent de la moindre occasion pour faire des entourloupes, pour escroquer, voire même qui fomentent des guerres pour différents motifs. Toujours discutable, évidemment, quoi. Non, voilà. Donc, sur Terre, on se rend bien compte que on est un mélange d'esprits plus ou moins évolués qui coexistent ensemble dans la société. D'accord? Alors, là, on voit cette différence au niveau des incarnés. Quand on se désincarne, notre esprit reste à son niveau d'évolution qu'il était juste avant de se désincarner. C'est pas parce que l'esprit se désincarne qu'il devient saint du jour au lendemain ou qu'il devient omniscient du jour au lendemain. Hein. Il y a des esprits qui sont ignorants, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont mal intentionnés, il y en a qui sont bons et bienveillants, en qui on peut faire confiance, etc. Donc on retrouve cette hiérarchie hein, selon les différents degrés de niveau d'évolution qu'on observe dans le monde incarné, on l'observe aussi dans le monde désincarné. Et dans le monde désincarné, on observe même plus, parce qu'on sait qu'au-dessus de tous ces esprits qui se réincarnent encore, vous en avez d'autres qui sont encore plus évolués hein, et qui ont atteint un niveau d'évolution qui fait qu'ils ne se réincarnent même plus. Ce sont des esprits qu'on peut voir dans l'au-delà, mais qu'on ne voit pas ou très rarement sur la Terre. Hein, des esprits du genre du calibre de Jésus, par exemple, ou d'autres de ces grands missionnaires, d'un Bouddha ou d'un Gandhi ou d'autres. C'est vraiment des esprits qui sont au-dessus du lot, enfin nettement au-dessus du niveau d'évolution moyen des esprits qui sont incarnés sur la Terre. D'accord? Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui choque, hein, parce que beaucoup de gens disent, bon, on est un peu l'humain, nous on est au top des êtres vivants sur la Terre, on connaît tout, on domine tout, etc. Et quand on leur dit, hein, qu'il y a un peu d'orgueil, hein,
quand on dit que, bah non, il y a des esprits qui sont encore beaucoup plus évolués que les humains qui sont incarnés sur la Terre, ils disent, ah, mais non, c'est pas possible, comment, quoi, pourquoi? C'est une des raisons qui explique les grandes réticences hein, par rapport à l'admission admettre le fait qu'il existe des esprits. Et après, il y a d'autres courants, comme par exemple les ufologues, hein, ceux qui, les, les ovnis, hein, qui est des populations extraterrestres. On commence à se rendre de plus en plus compte, notamment ces derniers temps par la découverte de nombreuses exoplanètes, que il y en a beaucoup sur lesquelles il y a certainement des conditions proches de la Terre qui sont propices à l'apparition et au développement de la vie. Et donc, la pluralité des mondes habités, hein, qui est le titre du livre que Camille Flammarion a écrit dès 1862 ou 1863, commence à être de plus en plus admise. Hein. C'est la probabilité qu'il y ait d'autres astres habités dans l'univers, elle est relativement grande. Voilà. Même si on n'en a pas encore détecté, on met des antennes un peu dans tous les sens. Maintenant qu'on sait où il y a des exoplanètes, on dirige même les antennes vers ces exoplanètes. Mais pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve patente qui a été captée de l'existence de ces humanités. On parle là d'humanités incarnées, hein, on ne parle pas des esprits, qui eux, en fait, sont partout. Et donc, oui, le fait d'admettre que cette hiérarchie des esprits, qu'il y a des esprits qui sont largement supérieurs à nous, ça demande un peu d'humilité pour le reconnaître. Hein. Et ça peut parfois occasionner des barrières et des résistances. Et notamment, souvent, on entend dire que euh, au niveau de la phénoménologie spirit, hein, toujours cette question d'élusivité hein, qui est maintenant bien détectée par les métapsychistes ou aujourd'hui les parapsychologues. Une des raisons de cette élusivité, c'est justement que il y a une autorité dans ce monde des esprits qui influe aussi sur nous et sur les phénomènes psy, comme on dit, hein, ou les phénomènes spirites, qui ne peuvent se produire que par l'autorisation de ces esprits qui sont supérieurs à nous. Hein. Donc là aussi, ça c'est pas comme dans notre monde incarné, les éléments chimiques qu'on prend, qu'on mélange, on fait les expériences à sa guise, on les répète quand on veut, matin, soir, etc. Les expériences psy ne se répètent pas toujours quand on veut. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et donc, un des aspects, c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'élusivité, hein, je n'ai pas encore réussi à trouver d'interprétation complète du cas. Mais une des interprétations, c'est si ces esprits qui sont au-dessus de nous dans la hiérarchie ne veulent pas que le phénomène se produise, il ne se produira pas. Hein, donc et ils savent très bien quelles sont nos intentions, ils savent très bien lire dans nos pensées. Donc, il y a aussi l'influence des personnes qui réalisent les expériences. Quoi, hein, et dans tout ce qui est phénomène psy, on avancera vraiment le jour où on tiendra compte de ces facteurs-là. Voilà. Et donc, Kardec, il a fait toute une échelle spirit hein, je crois qu'on l'a dans le livre des esprits, mais on l'a aussi dans l'Évangile selon le spiritisme, où il part des esprits qui ont nouvellement créé, encore simples et ignorants, et il monte jusqu'aux purs esprits, donc ceux qui sont en haut de l'échelle. Didier? Oui, Charles. C'était par rapport à l'élusivité. Bon, je sais que ici, dans ce groupe, on est très par rapport à la science et tout ça, mais tout d'abord, le phénomène, il est illusif ou il n'est pas, ça, c'est pas à nous de décider. Mais si jamais il est illusif, à ce moment-là, on a un problème par rapport à l'approche scientifique traditionnelle, parce que simplement, on arrive à une théorie qui est infalsifiable. Je prétends que je prétends que le phénomène existe, je prétends qu'il est illusif, je n'arrive pas à le mettre en valeur, je n'arrive pas à démontrer son existence, c'est justement parce qu'il est illusif. Et donc là, ça devient infalsifiable. Et donc, on ne pourra pas étudier ce genre de phénomène avec une approche scientifique classique. Je dirais, la science est désarmée devant ce type de phénomène de par sa nature même, de par la nature de la science et de par la nature du phénomène.
Donc là, on a un problème. C'est pas pour ça que le phénomène n'existe pas, hein, mais son étude va être très, 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 très compliquée d'un point de vue approche scientifique classique. Voilà. Didier, bah, tu soulignes exactement toute la difficulté hein, des études de la parapsychologie et du fait que un grand pan des scientifiques rejette encore l'existence même des phénomènes psy. Et tu le dis très bien, quoi. C'est-à-dire que ce critère de falsifiabilité, qui est quand même un des grands progrès de l'épistémologie, notamment au XXe siècle, dès le début du XXe siècle, eh ben, cette falsifiabilité fonctionne pour la science qui étudie les choses matérielles, mais fonctionne moins bien pour tout ce qui est spirituel, et notamment parce qu'il y a aussi un caractère subjectif. Hein, souvent, il y a un caractère subjectif dans ces phénomènes psy. Alors, j'en ai discuté récemment avec un collègue qu'on a dans le mouvement spirit, hein, qui est, je vous en ai déjà parlé, Jérémy, qui lui, il a un doctorat en physique et il a passé aussi un doctorat là, en philosophie récemment. Et je lui ai demandé, mais est-ce que la falsifiabilité, c'est vraiment un critère dur pour qualifier toute la réalité? Et il me dit clairement non. Et donc, il faudra effectivement que la science avance au niveau des méthodologies pour pouvoir aussi tenir compte et étudier les phénomènes psy. Alors, on s'en rend compte déjà un petit peu dans certaines sciences humaines, hein, des sciences qui ne sont pas des sciences dures, entre guillemets, comme, je ne sais pas, la psychologie, encore que la psychologie, ce n'est pas toujours considéré comme une science, hein, euh, ou la psychiatrie, ou les sciences humaines en général, qui introduisent par essence un caractère subjectif et qui se prêtent moins à cette falsifiabilité. Et il y a d'autres types de sciences, ce que disait justement Camille Flammarion, puisqu'il n'utilisait pas ces mots-là à l'époque, mais il soulevait déjà ce problème. Et lui, comme il était astronome, il disait, les phénomènes, il faisait la différence entre ce qu'il appelle une science d'observation et une science d'expérimentation. Hein. La science d'expérimentation, là, c'est clair, c'est une science dure, avec la falsifiabilité et tout ce qui s'ensuit. Mais les sciences d'observation, voilà, l'explosion d'une supernova, il faut attendre qu'elle se produise pour l'observer. On ne peut pas le répéter. On est là on est bien obligé d'attendre qu'elle se produise. On ne peut pas l'expérimenter à son gré. Hein. Et donc, je dirais, un demi-pas, enfin, c'est un premier pas plutôt dans le sens du psy, qui lui est par essence subjectif et qui fait intervenir donc cette hiérarchie, entre guillemets, hein, les différents degrés d'évolution qu'on peut trouver dans le monde spirituel, avec des esprits qui ont clairement une autorité sur nous. Hein, voilà. Donc les sciences, l'expérience chimique, elle se répète à volonté, mais les expériences psy ne se répètent que tant que ces esprits-là y collaborent, quoi, et laissent faire. Et si le jour où ils se laisseront plus faire, le phénomène ne se produit plus. Donc on est vraiment dans un des aspects de cette élusivité. Et donc une des explications, c'est tout à fait ça. Ou par exemple, quand on prend ce que les parapsychologues appellent les RSPK, hein, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, en des mots plus simples, c'est du genre les maisons hantées. Bon, là aussi, ils voient, ils observent, ils filment, mais d'un coup, quand ils commencent à amener plus d'instruments et tout pour filmer, d'un coup, le phénomène de hantise s'arrête. Pareil, quand on regarde ça sous l'explication spirit, on voit que il y a un esprit qui est là, qui, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'il est attaché au lieu, soit parce qu'il est attaché à des personnes présentes, réalise tout ce ramdam, mais il peut très bien s'enlacer et se rendre compte qu'il n'a pas intérêt à faire ce genre de ramdam et décider d'arrêter de le faire. Donc ça peut être un autre caractère enfin une autre explication possible pour cette élusivité. Voilà. Il y a ce côté fondamentalement subjectif, hein, mais c'est pas parce que c'est subjectif que ça fait pas partie de la réalité, quoi, hein. C'est le grand débat qu'on a aussi dans les récits des expériences de mort imminente.
les expérienceurs vous racontent plein de choses. Voilà, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai passé le tunnel, j'ai vu ce qui se passe dans la pièce à côté. Mon dentier, il a été mis dans tel tiroir et il a été oublié là-bas. Ou alors, les médecins et les réanimateurs, ils ont dit ça pendant qu'ils essayaient de me réanimer. Enfin bon, il y a parfois des éléments un peu plus objectivables. Mais la grande majorité des éléments, ben, c'est absolument impossible de les vérifier. Et pourtant, pour l'expérienceur, c'est une réalité. On ne peut pas le rejeter, quoi. Si on le met en doute, l'expérienceur, il fait tout simplement un sourire. C'est lui qui va mettre en doute l'autorité scientifique si la scientifique met en doute cette expérience qui, pour lui, est vraiment une réalité. Donc, il y a tout un mouvement qui est en train de s'opérer là, hein, et c'est vrai que les parapsychologues, ils travaillent, mais ils sont encore loin de convaincre tous leurs collègues académiques. Franck? Ok, Franck. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, hein, Charles. D'accord, merci Didier. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais revenir un instant sur ce qui avait été dit au sujet des anges. Je vais retomber un petit peu dans la théologie, entre guillemets. Attention, les anges ne sont pas du tout privilégiés, hein, par rapport aux êtres humains. En fait, les anges sont des purs messagers, n'ont strictement aucune volonté. Ce sont entre guillemets des machines au service de Dieu pour distribuer finalement un message. D'ailleurs, étymologiquement, le mot ange vient d'un mot hébreu qui veut dire messager. D'ailleurs, les psaumes le racontent très très bien. Et l'homme est supérieur aux anges, parce que l'homme, en fait, possède ce que les anges ne possèdent pas, c'est-à-dire le libre arbitre et la volonté. Ce que les anges possèdent, c'est la vision béatifique. Mais au-delà de ça, ils n'ont aucune autonomie. Voilà. Il y a d'ailleurs un midrash assez intéressant sur la création de l'être humain, où Dieu, à un moment donné, s'adresse aux anges et là leur permet de s'exprimer, hein, puisqu'ils ne peuvent s'exprimer qu'avec la permission de Dieu, et leur demande ce qu'ils pensent de la création de l'homme. Et là, les réponses sont assez catastrophiques, puisque en fait, la plupart disent que l'homme n'apportera que le malheur, la destruction, la guerre, voilà, et détruira la planète. Bon, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est un résumé. Donc, je dis ça parce que s'il y a des gens catholiques ou protestants ou autres, qui entendent ça, ça risque de les faire un peu tiquer. Et là, je pense que Kardec se trompe. L'ange n'est absolument pas supérieur à l'être humain. C'est une machine, c'est tout, point barre. Donc, d'ailleurs, il y a un psaume, hein, qui dit clairement, tu as fait l'homme légèrement inférieur aux anges. Mais légèrement inférieur aux anges, pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme n'a pas la vision béatifique. Et c'est tout le drame de la thématique de la chute et tout. Bon, même si on peut considérer que ce sont des récits allégoriques, peu importe. Mais moi, personnellement, je trouve que cette approche est beaucoup plus parlante que de dire que les anges, finalement, sont des êtres, des esprits plus évolués, quoi. C'est ce qui, en théologie, entre guillemets, n'a aucun sens, parce que au final, on ne comprendrait pas trop pourquoi. Là, il y aurait véritablement un privilège par rapport aux autres, quoi. Les anges, eux, ne décident rien, ne veulent rien, ne pensent rien, à partir du moment où on leur demande pas, et sont des purs messagers, c'est tout. C'est la poste. C'est la poste de Dieu, point barre. Donc, et mais on retrouve ça en fait, hein, dans les trois formes comment dire, dans le christianisme, dans le judaïsme bien sûr, alors pas dans l'islam parce que l'islam a tout comment dire, a tout embrouillé en fait. Donc D'accord. Alors, c'est intéressant. Donc, en fait ce que tu dis, Franck, ça illustre que c'est vrai que dans le concept des anges, il y en a plusieurs. Donc, il y a celui que tu viens de présenter, hein, voilà. Bon, donc ce serait quand même des créatures entre guillemets à part, puisque ce sont des machines et puis pas des esprits humains, si on peut parler ainsi. Donc voilà. Après, il y en a d'autres. Moi, je me base sur
Kardec, dans Le ciel et l'enfer, il a justement un chapitre où il parle des anges et de certaines conceptions des anges. Et il cite d'ailleurs des références dans la théologie par rapport aux conceptions qu'il expose dans le livre et justement sur lesquelles il argumente, quoi. Euh, et l'autre aspect dont tu as parlé, c'est la fameuse, le péché originel ou la chute originelle. Des esprits humains qui seraient créés déjà avec un certain degré de perfection, mais qui ont chuté pour pouvoir ensuite, par la rédemption, si je me rappelle bien, remonter. Voilà, donc là, il y a une différence de base par rapport à ce que les esprits expliquent. Les esprits disent, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Les esprits ont été créés simples et ignorants et progressent. Donc, il n'y a pas cette notion de chute. Il y a plutôt une notion de progression qui est constante. Et donc, dans cohérence avec cette notion de progression, donc la définition que donnée par le spiritisme aux anges, ce sont des esprits qui sont justement arrivés vers le haut de l'échelle, des esprits qui ont un niveau d'évolution qui est supérieur à l'être humain. Donc, ce sont des esprits, ce ne sont pas des machines. Voilà. Alors, c'est toujours une question de mots. Comment on comprend les mots? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Quand je dis mon guide spirituel, justement, dans le spiritisme, on évite même le mot ange à cause de cette ambiguïté qu'il peut y avoir au niveau des sens. On dit par exemple le guide spirituel ou l'esprit guide, qui est un esprit supérieur à moi et qui m'accompagne. Et vous en avez tous un, on en a tous un esprit guide qui est là pour nous accompagner tout au long de notre incarnation et pour nous aider à avancer, à évoluer, qui nous fait entendre ces messages par la voix de la conscience, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, ça dépend de chacun. Et bon, pour ceux qui écoutent cette voix de la conscience ou qui écoutent leur guide spirituel, on se rend vraiment compte qu'il est extrêmement précieux, qu'il nous connaît beaucoup plus que nous-mêmes. Et donc, les conseils qu'il nous donne sont très précieux. Et quand on les suit, quand on voit avec du recul parfois, heureusement que j'ai suivi, que j'ai fait telle chose, que j'ai pas fait telle autre chose, parce que sinon, voilà, ça m'aurait porté tort. Donc, on sent cette bienveillance qui est relativement proche de nous, un esprit qui nous accompagne en permanence, 24 heures sur 24, même s'il n'est pas physiquement présent tout le temps à côté de nous, il a certainement d'autres choses à faire, mais il est lié avec nous. Et dès qu'on en a besoin, instantanément, il est là. Voilà. Et donc, nous, on dit guide spirituel plutôt que ange gardien. Mais c'est la description de son rôle, je pense, qui est importante. Ouais. Je voulais Voilà. simplement, je voulais apporter cette précision parce que c'est vrai qu'il y a une petite chose qui me gêne moi dans la conception spirit, c'est qu'en fait on est tout le temps dans l'humain, quoi. Donc moi j'aspire à de la transcendance, j'aspire au tout autre, et là en fait on n'est que dans l'humain, toujours l'humain, et ça j'ai envie, voilà, la spiritualité c'est aspirer à quelque chose qui nous dépasse totalement, quoi. Donc, et pas retomber dans une histoire d'esprit plus ou moins évolué. On ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Après, Ça, on se va le voir, réincarner. c'est le Ouais, point suivant. ouais. Voilà quoi. C'est. Alors, Didier a levé la main aussi. Oui, très, très rapidement. Voilà pour moi un bel exemple d'incohérence dans les religions, comme il y en a, comme on en trouve à chaque page quasiment. Alors, bon, effectivement, Franck a raison, les anges, ce sont des messagers. Donc, effectivement, ce sont presque comme des machines. Ils n'ont pas de libre arbitre, par exemple. Voilà, ils font ce que Dieu leur demande de faire. Donc, pas de problème avec ça. Mais après, on nous explique que, ils se rebellent. Il y a un tiers Dieu, il y a un tiers des anges qui vont se rebeller contre Dieu. Moi, je ne crois pas à cette histoire-là, mais je me mets dans ce qu'on nous raconte dans le christianisme, en particulier le catholicisme. Je ne sais pas pour les autres. Mais donc, ils se rebellent contre Dieu en suivant Lucifer, qui paraît-il, malgré tout, le plus intelligent des anges, celui qui voit. Et donc, il devrait savoir que sa rébellion ne peut pas marcher. Donc, encore une inconsistance. Après ça, si ce sont des machines ou quasiment des machines, ça veut dire que ce sont des machines défectueuses. Ça veut dire que Dieu crée des choses défectueuses. Et donc, voilà, on arrive dans un ensemble d'incohérences. Et c'est ça que, moi, personnellement, les religions, je n'y arrive plus, en fait. Parce que
on peut dire tout et la page d'après son contraire quasiment, quoi. Voilà, fermez la parenthèse. Merci. Alors, ce qui est, Franck, Didier, je ne sais pas si tu as déjà lu Le ciel et l'enfer, notamment la première partie, Pas parce que encore, non. ben, je te conseille de le lire. Et tu verras que, parce que moi j'ai eu la même difficulté, hein, certaines incohérences que je ne comprenais pas. Et c'est, bon, le livre des esprits m'a beaucoup aidé, mais c'est quand j'ai lu euh, la première partie du ciel et l'enfer, là vraiment c'était, moi je considère ça comme un peu un reformatage du disque dur, hein, de toutes ces notions que j'ai eues quand j'étais enfant et qui justement me semblaient incohérentes, tout et son contraire, enfin, que j'arrivais pas à comprendre moi, hein, je reconnais, il y a une logique derrière, mais moi ça me parlait pas. Et après avoir lu vraiment, ben, justement, ben, voilà, les théories des anges, du diable, des créatures à part, la machine parfaite qui en fait ne l'est pas, etc. Et Kardec, il explique parfaitement tous ces aspects-là dans cette première partie du ciel et l'enfer. Et cette première partie du ciel et l'enfer, elle a vraiment été écrite pour comment dire, euh, pour des religieux, enfin, dans le sens de, comme j'ai dit, de reformater le disque dur. Ce n'est pas un lavage de cerveau, mais ce qui nous invite à réfléchir sur un certain nombre de points et qui, in fine, conclut que les créatures à part n'existent pas, le diable qui incarne le mal n'existe pas non plus en tant que tel, etc. Hein, et sous force d'arguments. Pour la petite histoire, les documents originaux qu'on a eus de Kardec, là, qu'on a retrouvés en 2018, là, il y en a des milliers. Il y en a un où justement il converse avec un esprit qui, un peu après le lancement du ciel et l'enfer. Et le livre s'était relativement bien vendu. Et puis l'esprit lui avait dit, il y a beaucoup de jésuites qui ont acheté ce livre et ils cherchent justement des arguments pour le contrer, mais ils n'en trouvent pas. Hein, sauf que l'argument du genre le spiritisme c'est le diable, etc. Quoi. C'est-à-dire des arguments qui sont vraiment dans le dogme et pas toujours dans la rationalité. Donc je vous conseille cette lecture C'est l'un des livres les moins lus et pourtant je trouve que c'est un des plus intéressants, un des plus parlants qu'a écrit Kardec. Bon. Oui, je voulais répondre à Didier en ce qui concerne les religions. Il n'y a pas d'incohérence dans les religions. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un énorme manque de connaissances par rapport à l'histoire, à la théologie, entre guillemets. Prendre le christianisme, par exemple, en le coupant de ses bases. Du judaïsme, Jésus était juif, c'est renouer finalement avec une grande tradition, à un enseignement qui est plurimillénaire. En fait, l'histoire que j'ai racontée par rapport aux anges, il faut bien comprendre que ça appartient au récit de la Genèse, qui est un récit allégorique, mais l'histoire de la chute est dictée non pas par une rébellion, mais par un problème d'orgueil. Et en fait, tout ce qui est à l'origine de la chute, entre guillemets, est un problème d'orgueil. Même celui qu'on appellera Lucifer ou Satan est un ange de Dieu à qui finalement Dieu a permis d'exprimer son avis contraire. Bon, il suffit de lire Job, hein. Le prologue de Job, on voit quoi? On voit Dieu qui parle avec qui? Bah, avec Satan, justement. Et donc, il y a une explication comme ça. Et Satan, en fait, est là pour tester, entre guillemets, la foi de l'être humain. Donc, alors là encore, hein, que l'on prenne ces récits comme des récits historiques ou historicisants ou des récits allégoriques, c'est clair que si on ne va pas à la source de ces histoires, bah, on peut se trouver face à quelque chose qui semble un petit peu incohérent. Effectivement, les anges sont des messagers, et puis apparemment, ils sont pas parfaits, donc il y a des troubles. Mais c'est oublier une chose, c'est qu'en fait, le monde est créé, et c'est à l'homme de le réparer aussi. Hein. C'est l'histoire du Tsimsum. C'est-à-dire, en fait, je crée quelque chose et je me retire de la création avec des imperfections. Ça va laisser des dégâts, ça va laisser des cicatrices. Et Dieu donne à l'homme la mission de
réparer, entre guillemets, ce monde et d'en faire un monde meilleur. Comme dit l'autre, c'est pas gagné. Mais ça, Alors, c'est la grande, j'allais dire, la grande vision entre guillemets théologique euh, qui euh, qui imprègne profondément tous ces récits fondateurs de la création du monde et de l'homme. Et en parallèle, j'allais dire, on peut se reporter au dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, qui veut dire dévoilement. Hein, c'est pas quelque chose de dramatique, hein, qui reprend ces éléments, justement. Euh, mhm. avec cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire ce monde meilleur qui est toujours en attente, qui est un espoir et qui malheureusement, on a l'impression, recule au fur et à mesure qu'on l'approche, quoi. C'est comme l'histoire de l'arc-en-ciel. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est l'orgueil qui retarde le plus notre évolution, quoi. Ça, au moins, c'est un point commun. Ensuite, bon, bah, c'est sûr que comment dire, les enseignements qui sont parvenus aux humains par les différents canaux des religions et tout ça, euh, eux, les enseignements, la source a toujours été cohérente puisque ça provient d'une même source. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, transcrire ces enseignements en mots, en lettres, en phrases, en textes, fait intervenir l'humain avec les capacités de compréhension, les capacités de verbalisation. On retrouve le même problème d'ailleurs dans le spiritisme, quand on parle de semi-matière, de matière quintessentielle, etc. On n'a pas encore vraiment les mots pour l'expliquer, donc on essaie de l'expliquer au mieux. Et donc ces explications, en fait, peuvent être après plus ou moins bien interprétés. C'est pour ça qu'on entend plusieurs sons de cloche qui ne sont pas toujours très cohérents entre eux. Et c'est de là que provient toute la difficulté, quoi. Mais au niveau de la philosophie spirit, l'avantage, c'est que même si on a encore des mots qui nous manquent pour des concepts qui sont vraiment nouveaux, dont on n'a pas du tout l'habitude, hein, comme cette matière spirituelle, enfin, ou cette matière quintessentielle, hein, puisque matière spirituelle, c'est déjà une expression qui porte une contradiction en soi, hein. Cette matière quintessentielle, on n'a pas les mots qu'il faut, mais au moins pour le reste, c'est relativement clair. C'est un langage qui a certes maintenant plus d'un siècle et demi, mais voilà, qu'on peut très bien transposer dans un langage encore plus moderne, comme l'a fait d'ailleurs Léon Denis, qui a repris un peu toutes ces notions de base avec un langage du début du XXe siècle. Donc voilà, ça fait partie de cette évolution. Par contre, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de l'évolution, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le spirit, il reste fondamentalement optimiste. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression de reculer. Il y a des guerres de partout. On est en train de détruire la planète, d'épuiser les ressources naturelles et autres. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Par contre, le spirit, lui, il ne s'inquiète pas parce qu'il sait que l'évolution continuera. Au pire, même ailleurs que sur cette terre, l'évolution continuera. Mais le spirit est profondément optimiste parce qu'il sait que cette évolution se produira aussi sur la terre et que cet état de fait qui nous trouble aujourd'hui ne durera pas éternellement, que cette évolution se fera. Et la société étant la somme des individus qui la composent, voilà, au fur et à mesure de l'évolution des individus, les sociétés évolueront. Mais en ce moment, on est dans cette période de crise, justement, qui signale une transition, hein, un point clé dans cette évolution. Comme là, Kardec l'explique aussi, mais c'est dans le dernier chapitre de son dernier livre, qui est la Genèse, hein, quand il dit les temps sont arrivés. Alors, pour avancer un peu, on va regarder quelle est ces différents ordres, hein, comment que Kardec il a fait une classification. Alors là, je dis tout de suite, une classification vaut ce que ça vaut, hein. Chacun peut les classer. Ce qu'il y a, c'est que bon, il y a une échelle d'évolution, hein. Il y a des esprits moins évolués, des esprits plus évolués. Et puis après, cette classification, elle dépend de celui qui l'a fait. Et donc là, on va voir celle qu'a fait Kardec, et qui vaut ce que ça vaut. Et donc, il nous dit que alors là, on est dans la question 97 du livre des esprits, où il parle de cette échelle spirit, comme il dit. Il s'est tout de suite rendu compte, en communiquant avec les esprits, qu'il y en a qui étaient
bon, doux, bienveillant, sage, qui avait une connaissance incroyable. Et il en a vu qu'il y en a d'autres qui étaient tordus, orgueilleux, qui racontaient n'importe quoi, etc. Donc il a tout de suite perçu, c'est pas parce qu'on parle avec des esprits qu'on a la vérité infuse, hein. Au contraire, c'est comme quand on parle avec des humains, il y en a qui savent et qui vont nous donner de bons conseils. Il y en a d'autres qui savent pas et qui vont dire n'importe quoi. Il y en a d'autres même qui seront malveillants, qui chercheront à nous manipuler. Et donc, ce qu'on voit entre incarnés, on retrouve la même chose entre des incarnés, d'où le fait d'avoir établi quels sont les différents genres d'esprits qu'on peut rencontrer pour nous aider à cette analyse et savoir à qui on a affaire quand on reçoit une communication médiumnique. Donc c'est une partie intégrante du travail d'analyse des messages qu'on reçoit. Donc, il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. Ainsi, on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté, hein. Donc, tout système de classification est relatif et peut être discuté ou adapté, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Cependant, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à 3 principaux. D'accord? Donc, il définit 3 grandes classes d'esprit. Au premier rang, ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection ou à une perfection relative, hein, qui sont les purs esprits. Donc là, c'est vraiment les esprits qui allient l'intelligence et la bonté. Ce sont des esprits qui, quand il y en a un de cette classe-là, et encore, on peut discuter, est-ce que Jésus, par exemple, c'était un pur esprit ou pas? Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, en tout cas, Jésus, il est beaucoup plus proche des purs esprits que nous, hein. Et on le voit à son exemple, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, les enseignements qu'il a donnés, les exemples qu'il a donnés, etc. On voit tout de suite que c'était un esprit beaucoup plus évolué que la moyenne des esprits sur la Terre, du moins à l'époque. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est toujours encore le cas, hein. Et d'une évolution largement supérieure à celle que l'humanité a atteint aujourd'hui. Donc là, on a un peu une idée de ce que c'est que ces purs esprits, qui donc, eux, ne sont pas Dieu, hein. L'infini, c'est Dieu qui est l'infini, c'est Dieu qui est parfait, mais ces esprits-là, c'est ceux comment dire, quand il y en a un aussi qui se communique, son message, même si les messages sont toujours déformés par les médiums qui les transmettent, hein, les messages seront toujours empreints d'une grande bonté, d'une pureté, sans éloges exagérés, voilà, sans blabla, en étant vraiment concis. Voilà comment on reconnaît les communications de ces esprits-là. Après, vous avez ceux du second ordre, donc c'est le milieu de l'échelle. Donc, le désir du bien est leur préoccupation. Alors, je vous pose la question d'après ce critère-là. Est-ce que l'humanité est dans ce milieu de l'échelle? Poser la question d'une autre manière, est-ce que tous les humains désirent le bien? Clairement, non. Il y en a qui désirent le mal et on le voit tous les jours. Donc, voilà, ce milieu de l'échelle, ce n'est pas encore le niveau atteint par, par tous les esprits humains, hein, tels qu'on peut les voir sur la Terre. Et après, vous avez le 3e degré en bas de l'échelle, ce sont les esprits imparfaits. Donc, c'est des imperfections de différents ordres. C'est, par exemple, pas un manque d'intelligence parce que un manque d'études ou voilà, les sujets n'ont pas été travaillés, étudiés, analysés, ou c'est aussi de l'orgueil, comme on a parlé de l'orgueil, hein, c'est une imperfection, clairement, ou ceux qui désirent encore le mal, qui ont des pensées de haine, de vengeance, des choses comme ça, c'est chaque fois une imperfection et c'est pour ça qu'on les désigne comme esprits imparfaits. Alors, vous voyez, le mot, on dit imparfait, on ne dit pas mauvais, hein, parce que imparfait, ça laisse sous-entendre que avec l'évolution, ces imperfections, on peut les corriger, on peut les éliminer petit à petit. Et c'est justement tout le but de notre évolution, hein, c'est de passer de cette catégorie d'esprit imparfait à ces catégories
du milieu de l'échelle. Voilà. Et donc, ces esprits imparfaits sont caractérisés par l'ignorance. Donc, ils n'ont pas l'intelligence, la connaissance des lois de la nature, que ce soit des lois de la nature matérielle ou celles des lois du monde spirituel. Hein. Le désir du mal. Hein. Malheureusement, il y en a une pensée de vengeance, par exemple, c'est clairement un désir du mal, hein, ou de vouloir prendre ce qui est de l'autre, ou de vouloir s'accaparer des richesses ou des terres de l'autre. C'est ce qu'on appelle le désir du mal. Et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Hein. Donc, ce sont ces tendances, l'ignorance, le désir du mal, la haine, la vengeance, la cupidité, toutes ces choses-là, ce sont des mauvaises passions, comme on dit, qui retardent notre évolution, qui retardent l'avancement de notre esprit. Donc voilà pour le résumé en 3 grandes classes, mais on pourra voir, si on a le temps, un peu plus loin, dans ces classes, il y a aussi des sous-classes. Et au total, il y en a une dizaine. Alors, Vincent. Juste pour refaire un commentaire sur entre guillemets, le désir du mal. Moi, j'ai beaucoup de mal quand on parle d'hommes qui sont bons ou mauvais, parce que, à mon avis, c'est plus des gens ignorants ou souffrants que des gens qui sont dans la compréhension de ce qu'ils sont en train de faire. Et est-ce qu'on est là pour juger le bien et le mal? Ça n'a aucun sens. La personne qui souffre et qui est, par exemple, le pervers narcissique qui est dans le mouvement spirit, est-ce qu'il veut le mal? Je ne crois pas qu'il veuille le mal. Il fait souffrir les autres à travers sa propre souffrance, mais il n'en est pas conscient. Donc c'est plus une méconnaissance de ce qu'il pourrait apporter aux autres ou créer avec les autres que quelqu'un qui est mauvais par essence. Parce que de toute manière, il va devenir quelqu'un de bon, mais il mettra peut-être plus de temps. C'est tout. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce manichéisme du noir et du blanc, du bien et du mal. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un sujet que on a déjà pas mal débattu dessus. Mais en fait, tu as raison quand tu dis c'est de l'ignorance. Et l'ignorance, tu vois, les esprits imparfaits sont caractérisés par l'ignorance. Et d'un autre côté, il ne s'agit pas de juger, il s'agit de discerner. Hein. Je fais une différence entre le jugement et le discernement. Parce que il faut bien que tu parlais d'un pervers narcissique dans le mouvement spirit. Bon, il faut bien savoir à qui on peut faire confiance pour faire avancer les choses et en qui on ne peut pas faire confiance pour faire avancer les choses. Et là, c'est pas une question de jugement, c'est une question de discernement. Hein. Et il suffit d'observer comment ça se passe. Hein. Des pervers narcissiques, c'est sûr, c'est une expression un peu forte, hein, c'est un cas un peu extrême, mais on voit très bien, comment dire, est-ce que c'est vraiment comme ça que le spiritisme avancera, hein? Est-ce que c'est vraiment celui qui vient, qui impose ses vues et tout, qui de temps en temps lance des piques très douloureuses vis-à-vis des adeptes qui tombent des nues quand ils arrivent dans le mouvement spirit? Est-ce que c'est comme ça que le mouvement spirit va avancer? Certainement pas. Donc, tu vois, c'est pas une question de juger, c'est une question de discerner, de dire euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on suive si on veut vraiment que les choses avancent ou pas. Hein. Et clairement, c'est pas les approches autoritaires, personnalistes ou autres. Hein. Donc, après, là où on est aussi complètement d'accord, Vincent, c'est que l'imperfection, les esprits imparfaits, c'est un cas temporaire. Hein. On est temporairement imparfait. On n'est pas, pour en revenir au diable, hein, qui lui sera éternellement mauvais. Hein. L'approche spirit, c'est de dire, même le diable, il va évoluer, il va devenir meilleur. Il ne restera pas éternellement le diable. Hein. Alors, c'est comme il y a des esprits qui sont créés en permanence, évidemment, il y aura toujours des esprits. On est créé d'ailleurs comme ça, simple et ignorant. Ça, on n'a pas la science. Et c'est pour ça que
l'homme préhistorique, c'était la loi du plus fort, etc. Enfin bon, voilà, hein, gouverné essentiellement par des instincts qui, soit dit en passant, les instincts ne sont pas toujours mauvais, hein, c'est l'instinct de préservation, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, etc. Heureusement qu'ils sont là, ces instincts, parce que sinon, l'humanité n'avancerait pas beaucoup, hein. Les animaux, pareil, hein, qui eux sont gouvernés encore plus fortement par l'instinct. Ben, l'instinct, c'est grâce à l'instinct que se réalisent les équilibres dans les milieux qui les concernent, hein. Mais l'évolution, c'est justement pour sortir de cette ignorance, hein, changer l'approche, hein, de dire voilà, si je veux que ça avance, c'est pas par l'orgueil, par l'imposition, ce sera plutôt par l'humilité, par la bienveillance, par la bonté, par l'exemple. Et donc, c'est comme ça que l'esprit avancera pour passer de cette catégorie d'esprit imparfait vers ceux du milieu de l'échelle et, in fine, vers les purs esprits, hein. Et c'est ce qui est dévolu à tous, même à ceux qui sont pervers narcissiques aujourd'hui. Donc, la vision, elle est essentiellement positive, cette vision d'évolution. Mais après, bon, quand tu reçois un message, tu reçois des messages d'esprit, tu es bien obligé de les analyser pour justement voir d'où ils viennent, quoi. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux faire confiance ou pas, hein, tu es obligé de faire le tri, que tu le veuilles ou pas. Et après, voilà, c'est pas une question de l'esprit qui l'a donné. Le message, il n'est pas bon, ou il est piégeux, ou il contient des erreurs, des incohérences, ou il cherche à manipuler, ou autre. Le message, donc, l'esprit qui l'a donné aura ces imperfections-là, mais il évoluera aussi, il ne les aura pas éternellement. Mais t'es bien, à un moment donné, tu es bien obligé de discerner pour savoir si tu écoutes plutôt l'un ou plutôt l'autre. Voilà. Donc, le mot jugement, non, mais le mot discernement, oui. Et c'est comme aujourd'hui, on est tellement bombardé d'informations, si on ne sait pas discerner les fake news de la réalité, ben, on aura on risque d'être ballotté comme une feuille morte dans les vents tourbillonnants de l'automne. Donc, si on veut avancer, on est bien obligé de discerner. Voilà. Franck? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Vincent. J'avoue avoir une approche un peu différente. Albert Camus disait: mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Il a dit aussi une chose importante, c'est que vouloir expliquer le mal sans le combattre, c'est implicitement lui donner carte blanche. L'histoire humaine nous a prouvé que lorsque le mal était devant nous, souvent représenté d'ailleurs par un être humain, hein, parce que le mal en soi, la nature n'est pas mauvaise en soi, elle est régie par des lois. La notion de bien et de mal est une notion qui est purement humaine. Le fait de nier ça, alors sans tomber dans un manichéisme, mais c'est tomber dans un relativisme où finalement on est dans le flou le plus total. Après tout, pourquoi avoir combattu Hitler finalement si c'est quelqu'un qui au final ne comprenait pas? Non, face à un ennemi, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le détruire. Voilà, tout simplement pour le bien commun. Euh, que ce soit dans dans les relations humaines, dans les relations, voilà, le pervers narcissique, c'est peut-être quelqu'un qui ne comprend pas. Par contre, faut le foutre en l'air, quoi. Je veux dire, il n'a rien à faire dans la vie. Donc, donner finalement un blanc-seing ou donner carte blanche au mal en disant, mais oui, mais bon, non, c'est relatif, c'est parce qu'il comprend pas. Je trouve ça extrêmement, extrêmement dangereux. Et on vit justement une époque où tout est relativisé. Et ça, c'est dramatique. On a des générations de jeunes actuellement qui n'ont plus aucun repère entre ce qui est bien et ce qui est mal. Attention à ça. C'est extrêmement dangereux de vouloir expliquer le mal pour le dédouaner de toute responsabilité. Oui, bah alors c'est vrai, il y a j'ai une citation, il me semble que c'est Einstein qui disait que le monde, il est ce qu'il est, pas tellement à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal se faire et qui Ils font restent rien. indifférents.
Tout à fait. Alors, la Le- différence, voilà, c'est l'équivalent de la citation de Camus. Enfin bon, Ah oui. voilà, ça va un peu dans le même sens. Mhm. Mais la différence par rapport au mouvement spirit, c'est justement ça. Il ne faut pas l'éliminer, hein. Le pervers narcissique, il faut l'aider à progresser. Tu vois, la différence, c'est que le spiritisme dit, bon, il faut effectivement réagir et s'y opposer, mais pas dans la violence, ni physique, surtout pas physique, mais de plus, même pas verbale, hein. Il faut au Ouais. contraire apporter l'exemple, donner l'exemple du bien, et cet exemple du bien, petit à petit. Les enfants, par exemple, qui n'ont pas de repères, bon, ben, tu es dans la rue, tu as des papiers par terre, ou même faire les campagnes qu'ils font dans le petit village chez nous, hein, où ils donnent les bâtons, tu sais, avec les 2 doigts, là, et un truc, pour ramasser les papiers, mais il y a plein de gamins qui font ça et qui sont hyper contents de ramasser les papiers. Après, ils repassent en disant, ben, vous voyez, maintenant, la rue est propre et tout. Eh Mhm. ben, ça les fait réfléchir, hein. Ils y réfléchiront à 2 fois Ouais. avant de jeter un papier. Donc, c'est plus par du positif, hein, que par l'éducation, comme on dit, hein, qu'on arrivera à corriger les choses. Maintenant, Je le suis pervers d'accord, Charles. narcissique, Je pardon? suis d'accord, Charles, avec ça, mais attention, dans le spiritisme, par exemple, hein, on parle souvent de Jésus, Jésus. Jésus avait un avis très tranché sur les gens qui voulaient le mal. Oui, oui, Il n'était alors, pas là en train ouais, de leur expliquer, hein. ouais. Son avis, il était clair. Vous avez choisi votre camp, assumez. Et si vous ne Ben, changez pas, ce Jésus, sera par la exemple, destruction. quand il parlait des pharisiens, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein. Il avait des mots Exactement. très forts, hein, vis-à-vis Exactement. des Donc, pharisiens. moi, j'aime pas du tout l'esprit bisounours, quoi, hein. La réalité de la vie, elle est importante. Sinon, on est dans le déni du réel, et ça, c'est éminemment destructeur. Alors, C'est tout ce que l'on voit actuellement avec le wokisme, avec le complotisme, avec toutes ces aberrations intellectuelles et mentales qui font qu'en fait, on est face à des générations complètement incultes et c'est fou, quoi. on aurait Enfin, pu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est actuellement dans un truc où les enfants qui arrivent en sixième ne savent même plus lire ni compter. ouais, ouais, ben oui. Qu'est-ce que l'on veut espérer de ces générations? Qu'est-ce que ça va donner? Et là, j'allais dire, on va rester sur un plan totalement prosaïque, hein. On va pas partir dans des... Voilà, c'est ça la réalité du monde. Après, à leur décharge, hein, de ces enfants qui savent plus écrire et savent plus compter, Euh, c'est vrai que l'éducation, elle n'a pas tellement évolué ces dernières décennies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi savoir compter? Mais les calculatrices savent très bien compter pour nous, donc Oui. voilà. Les jeunes font pour faire des raisonnements et c'est vrai que dans nos systèmes éducatifs, on a parfois un peu du mal à suivre et à s'adapter. Ah, Moi, j'étais sidéré de voir mon gamin qui, au niveau du bac, tracer la courbe de la fonction machin, alors qu'aujourd'hui, tu as des calculatrices qui te le font. Et j'ai rien vu, par exemple, de numérique, tu vois, de ces technologies nouvelles qui sont arrivées entre-temps, hein. Donc, il y a tout un effort d'adaptation à faire après, aussi à ce ce sont, niveau-là. ouais, après, Mais ce ce sont qui des est choix, hein. le plus grave, c'est justement ces encouragements euh, des réseaux sociaux, hein, parce que là, je vous conseille de regarder aussi une conférence qui a été donnée sur ce sujet dans le cadre du projet SOS Famille, où on parle de la famille et de l'éducation des enfants notamment, hein. Donc il y en a déjà une bonne trentaine ou une quarantaine que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube Regard Spirit, hein, du LMSF. Et il y en a une justement sur la dépendance digitale. Et le gars, il nous explique quelle est la règle du jeu, hein. C'est gratuit. Il dit clairement, vous ne payez pas pour le produit, ça veut dire que vous êtes le produit. Déjà, ça commence fort. Et ensuite, il explique comment, dans les directions de tous ces GAFAM et autres, il y a des spécialistes au niveau neurologique, hein, des neurosciences, qui connaissent très bien comment fonctionnent les hormones dans la tête pour la satisfaction au niveau du cerveau, et comment tout ça, ça génère des addictions avec le temps. Et ils les exploitent délibérément, leurs algorithmes sont ajustés là-dessus pour faire de sorte que ceux qui sont pas seulement les enfants, il y a aussi des adultes, hein,
dans les réseaux sociaux, que le comportement soit le plus addictif possible pour qu'ils puissent faire de l'argent avec ça. Donc, on drogue les personnes pour faire de l'argent. C'est complètement dingue, hein. Et ça, c'est la vraie règle du jeu. C'est comme ça que ces entreprises fonctionnent. Donc, ça, il faut bien le savoir, parce que si on ne le sait pas, hein, je prends l'exemple du tabac aussi. Le tabac, c'est pareil, on gagne de l'argent à vendre quelque chose qui porte préjudice à la santé de ceux qui l'utilisent, quoi. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais vendre des cigarettes ou être dans un bureau de tabac. Une petite anecdote, quand on voyageait encore en avion avec les duty free et tout, des gens qui fumaient, qui demandaient chaque fois d'acheter des cartouches de cigarettes. Mais ma réponse, c'était systématiquement non. Honnêtement, moi-même, je sais que cette cartouche va te faire du mal. Moi, je veux ton bien. Donc, je suis désolé, je suis obligé de te dire non, je ne vais pas t'acheter une cartouche de cigarette. C'est un petit peu ce genre de raisonnement. Mais jamais au niveau de la violence, quoi, hein. Tu es obligé de discerner, tu es obligé d'être conscient de ces choses-là. Les pervers narcissiques, c'est pareil. Quand j'ai eu affaire à un pervers narcissique, j'ai demandé à des psychiatres et autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut, ils disent tous, fuyez, laissez-le de côté, allez ailleurs, parce que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Ils répondent non, non, c'est très très difficile de les faire sortir de là. Alors j'ai fini par accepter les avis et puis par me rendre compte par ma propre expérience que je ne pouvais pas y faire grand-chose. C'est pour ça que bon ben j'ai laissé de côté, je suis passé à autre chose, quoi, hein. Mais voilà, on est obligé d'avoir ce discernement, parce que le gars qui n'a pas de discernement, qui se met sous la coupe d'un pervers narcissique, ça peut lui occasionner comment dire, beaucoup de mal, quoi. Il peut en sortir extrêmement traumatisé, quoi, hein. Et donc, on est obligé d'avoir ce discernement. Si on n'a pas ce discernement entre ce qui convient et ce qui ne convient pas, tu vois, je n'utilise pas le bien ou le mal, eh ben, on arrivera difficilement à aller vers ce qui convient, hein. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire, à évoluer, c'est aller dans le sens de ce qui convient. Et c'est là où je parlais tout à l'heure du ciel et l'enfer, qu'il y a deux parties. Je vous ai parlé de la première partie, hein, le reformatage du disque dur qui s'adresse essentiellement à des catholiques, quoi, hein. La deuxième partie, eh ben, c'est une collection de communication d'esprit. Il y en a plusieurs dizaines. Et c'est là où on voit les esprits, ce qu'ils disent après, ce qu'ils racontent, comment ça s'est passé et tout, en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été pendant leur vie. Et donc, cette deuxième partie du ciel et l'enfer, qui nous donne donc tous ces témoignages, ça nous permet aussi de discerner, voilà, lui il s'est retrouvé dans cette situation compliquée, apparemment à cause de telle chose qu'il a faite. Donc moi, il vaut mieux que j'évite de faire telle chose si je ne veux pas me retrouver dans la même situation que lui. Et à l'inverse, lui, il est dans une situation très bonne à son retour dans le monde des esprits, parce que justement, il s'était efforcé de faire telle ou telle chose. Donc là aussi, ça me permet tu vois, ça donne une base à l'éthique, hein, par rapport au témoignage. Donc je parle encore une fois de l'éthique et pas du bien ou du mal, pour savoir discerner qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'est-ce qu'il faut qu'on évite de faire si on veut avancer, si on veut se retrouver dans une bonne situation dans la suite, quoi, hein. Et c'est pour ça qu'on est tout à fait obligé d'avoir justement ces repères. Surtout que quand on parle du bien et du mal, la définition spirit du bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Et le mal, c'est tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Donc, le référentiel du bien ou du mal, c'est pas un texte, c'est pas le livre des esprits, c'est pas l'évangile selon le spiritisme, ce sont les lois de la nature elles-mêmes. Donc, la connaissance, hein, sortir de l'ignorance par la connaissance, qui permet de mieux connaître les lois de la nature, nous aide justement à travailler pour faire ce qu'il faut pour être en harmonie avec ces lois de la nature. Et c'est comme ça qu'on évolue. Voilà. Charles, avant de laisser la parole à Vincent, 30 secondes, regarde, ce qui est marqué, ils sont caractérisés par l'ignorance, d'accord, on en a parlé, le désir du mal. Donc cette attirance vers le mal, elle est bien présente.
C'est ça. Une parole authentique, entre guillemets, que disait Bernadette Soubirous, peu importe si on croit ou pas, le prêtre lui demande, mais qu'est-ce que c'est un pécheur? Sa réponse, elle est extraordinaire. Elle va dire, c'est quelqu'un qui aime le mal. Non pas qui fait le mal, mais qui aime le mal. Et je trouve que l'amour du mal, c'est véritablement un choix existentiel qui existe. Il y a deux voies à suivre. Et en fait, c'est ça le problème. Face à quelqu'un qui aime le mal, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse faire? Non, bien sûr que non. Et si Jésus, il a dénoncé les pharisiens, c'est parce que les pharisiens faisaient beaucoup de victimes. Il a préféré l'intérêt collectif à l'intérêt de quelques-uns. Oui, Tu mais vois? c'était par rapport à la loi, quoi. Par rapport au bien et au mal, tu parlais de la loi naturelle. Mhm. La loi naturelle ne connaît ni bien ni mal. Je veux dire, la pluie tombe, c'est son boulot. Le volcan éclate, fait des milliers de morts, c'est son boulot. Oui, Il y a pas de bien et de mal dans la nature. oui, mais la nature, elle est ce qu'elle est, effectivement, et les lois de la nature sont parfaites, hein. Non, elles sont Maintenant, pas parfaites. si, Non, non, elles sont pas parfaites du tout. Elles sont extrêmement chaotiques. oui, mais ça veut chaotique, ça ne veut pas dire forcément qu'elles ne sont pas parfaites. Parce que si on regarde, si on n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, on donne des exemples, on se blesse, on se tape sur le doigt avec un marteau, je donne toujours le même. Bon, mais là où les lois de la nature sont parfaites, c'est que si on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec elles, ça crée, donc cette action crée une réaction. Et cette réaction, elle sert justement à nous faire comprendre qu'on n'est pas en harmonie avec la loi de la nature et à changer, à éviter de se taper sur le doigt avec un marteau. Pourquoi? Parce que ça fait mal, parce que ça peut créer une fracture, parce que, etc. Et donc, c'est là où on voit comment les lois de la nature sont parfaites, parce qu'il y a ces mécanismes de réajustement qui apparaissent derrière. Et donc, quand tu parlais de l'amour du mal, bon, alors l'amour, c'est encore une fois, qu'est-ce que veut dire le mot amour? Mais c'est vrai qu'il y en a qui se complaisent à faire le mal, hein, le sadisme ou même le masochisme, se faire du mal à soi-même, par exemple, ce sont des exemples. Mais la nature finira toujours par réagir et par leur faire comprendre la relation d'action et de réaction, de cause à effet, qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Et l'harmonie avec les lois de la nature, c'est ça qui caractérise notre évolution, hein. Donc, c'est pour ça que, bon, après, on peut mettre les mots bien ou mal, ou pas, hein, il y a toujours des mots qui nous embêtent ou qui nous choquent un peu plus les uns, certains mots par rapport à d'autres. On peut utiliser le vocabulaire qu'on veut, mais les mécanismes, en fait, ils sont là. Un mécanisme qui, inéluctablement, va pousser toutes les âmes à cette évolution. Voilà, et les lois de la nature sont ainsi faites pour que voilà, l'évolution elle est toujours positive ou nulle. On peut rester stationnaire, hein, ou évoluer, mais l'évolution ne va jamais dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régresser, hein. Et si parfois on donne une impression de régresser, c'est parce qu'en fait c'était quelque chose, une imperfection latente qui finit par se révéler, et c'est pas une rétrocession. Alors Vincent, désolé. Non, non, mais on chacun son tour, hein, c'est très bien comme ça. Et moi, j'avais juste une question par rapport à notre histoire. Nous avons vécu une guerre mondiale contre l'Allemagne. Pas En une, France, trois, oui, plusieurs, on est d'accord. deux. Il y en a eu plusieurs, mais la dernière en date était une guerre contre le fascisme, hein, contre le mouvement fasciste allemand. Comment expliquez-vous que, à l'heure actuelle, les mouvements fascistes, wokistes américains ou dans beaucoup de pays du monde sont en train de retourner à l'action alors après-guerre, moi j'ai des parents qui m'ont dit: «Plus jamais ça, plus jamais le fascisme, plus jamais ces mouvements extrémistes» et là, on est en train de revivre une période où les mouvements extrémistes reviennent en force. Non seulement en force, mais ils prennent le pouvoir dans beaucoup de pays du monde et sûrement peut-être aussi dans notre pays un jour.
Et comment expliquez-vous qu'on ait vécu une guerre mondiale contre le fascisme et que le fascisme revienne en force maintenant? C'est, on n'apprend pas toujours les choses la première leçon. Donc tu dis, nos parents, moi je suis comme toi, hein, mes parents, ils l'ont vécu. Hein. Mon grand-père, il a même vécu la Première Guerre mondiale, donc il m'en parlait. Nous, on a encore été en contact direct avec les témoins qui ont vécu ces événements-là. Maintenant, nos enfants, bon, ben nous, c'est déjà, je dis ce qu'on m'a dit, hein, donc on est déjà au deuxième degré. Il n'aura pas cette même sensibilité. Il y a une tendance un petit peu à oublier les choses, si j'ose dire. Hein. Et ensuite, moi, ce que j'explique par rapport à cette impression qu'on a aujourd'hui, et puis qui n'est pas d'ailleurs qu'une impression, on voit très bien ce qui est en train de se passer dans des pays comme la Hongrie, ou à des degrés moindres aux États-Unis ou en Angleterre avec le Brexit, enfin des choses qui paraissent quand même assez inquiétantes. C'est justement le progrès au niveau de l'utilisation de ces techniques de manipulation, notamment par rapport aux réseaux sociaux, et aussi les biais qui sont introduits par les systèmes d'information qui focalisent et tournent en boucle sur ces choses négatives. D'accord? Parce que si on prend du recul, cette Deuxième Guerre mondiale a quand même eu des conséquences qui ont entraîné la mise en place de mesures pour éviter que justement ça se reproduise. La communauté européenne, c'en est une. Le fait que toi tu sais très bien, hein, quand tu es à Strasbourg, tu traverses la passerelle, tu es en Allemagne, tu n'as pas l'impression d'avoir traversé le Rhin, mais tu n'as pas l'impression d'avoir passé une frontière, quoi. Si ce n'est peut-être la langue qui est différente, la manière de penser, etc. Mais entre Français et Allemands, il y a quand même une grande amitié qui s'est mise. C'est beaucoup, beaucoup plus que dans les années 30. Hein, ça, c'est indéniable. Il y a quand même eu des réactions. Cela dit, après, tu as quand même des esprits ignorants qui continuent à venir, des esprits qui n'ont pas ce discernement dont on a parlé aujourd'hui, de distinguer ce qui convient de ce qui ne convient pas, et qui se laissent influencer ou manipuler, qui retombent dans ces travers du passé, qu'ils ignorent ou pas. Hein. Bon, t'en auras toujours, hein, et malheureusement qui arrive jusqu'au fait d'une majorité qui passe au niveau d'une élection, des choses comme ça. Mais ça fait partie de l'apprentissage, hein, ce qui est en train de se passer dans ces pays comme la Hongrie, ou même aujourd'hui aux États-Unis. Hein, ben, c'est ça qui nous amène à réfléchir et à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment ce chemin-là qu'on veut suivre ou pas, hein. La prise de conscience se fait, je dirais même plus rapidement quand il y a des scandales, pour utiliser le mot de Jésus, ou des crises, hein, de ce genre qui se produisent. Hein. Et on n'en est pas encore arrivé à un monde d'harmonie et de paix. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, au fur et à mesure, cette évolution se fait quand même, mais elle ne se fera pas aussi vite qu'on le souhaiterait ou qu'on le pense. Et Léon Denis, il a une explication à ça. Hein. Lui, il dit que quand on réfléchit aujourd'hui à la croissance démographique, par exemple, ben ça va dans le même sens. Il dit qu'il y a beaucoup d'esprits qui arrivent sur la Terre par en bas. Hein. Ce sont des esprits qui en sont à leurs premières incarnations, qui viennent se réincarner sur la Terre. Alors que d'un autre côté, les esprits qui ont déjà évolué, ben, eux, ils peuvent aller se réincarner sur des planètes où là, il y aura plus ou beaucoup moins de guerres que chez nous. Et c'est l'esprit individuellement évolue plus vite que la société en général. Et c'est pour ça qu'on peut parfois sentir un certain déphasage, mais il n'en est pas moins que la société en général évolue quand même. Hein, et qui a encore des resquisses ou des nostalgiques en Russie pour les systèmes soviétiques, ou des néo-nazis, ou des extrémistes divers et variés, ben, ça, je dirais, c'est pas étonnant, mais c'est un peu lié, à mon sens, au mauvais usage des outils, des nouveaux outils de communication qu'on a à notre disposition. Je vous poserai une autre question Delphine. juste après, mais on va laisser parler Delphine. Oui. Merci.
Oui, j'avais une question concernant le monde des esprits avec ses échelles au niveau des niveaux d'élévation morale des esprits. Mais qu'en est l'amour dans tout ça? Parce que on voit beaucoup d'œuvres spirites où beaucoup d'esprits sont dans le trouble, sont perdus et on le voit dans des expériences. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je me disais, mais voilà, il y a forcément leur mère, un lien d'amour où le lien d'amour est indestructible. Donc, il y a forcément des esprits qui vont aussi être là, les accueillir, les accompagner. Et je le vois par expérience que c'est qu'après, quoi. Euh, donc la classification, enfin, on est relié par attraction avec son niveau moral, entre guillemets, mais l'amour dans tout ça. Merci Charles pour la réponse. Je vais rejoindre, juste avant que tu parles, Charles, je vais rejoindre Delphine en posant une question par rapport à un contexte. C'est la même question en fait. J'ai été en formation pour pouvoir faire de l'écoute aux soins palliatifs pour les gens qui sont en fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes bénévoles qui peuvent aller dans les soins palliatifs, qui sont formés pour ça, et qui ont des créneaux horaires ou des jours où ils peuvent aller aux soins palliatifs pour écouter les personnes en fin de vie. Une question qu'on m'a posée pendant la formation d'écoute en fin de vie, on m'a dit, voilà, dans une chambre, il y a Hitler qui est allongé et vous devez l'écouter. Est-ce que vous rentrez dans cette chambre? Qu'est-ce que Oui, vous auriez fait? c'est une bonne question. La réponse, c'est justement oui. Alors, j'en reviens à Jésus. Jésus, il critiquait les pharisiens, mais il les aimait. Ce qu'il voulait des pharisiens, ou ce que nous on veut de Hitler, ou ce qu'on veut des Hitler modernes, c'est qu'ils s'améliorent. D'accord? Donc, l'amour, c'est ça. C'est de contribuer déjà à notre évolution, parce qu'il faut qu'il y ait un amour de ça, une estime de soi, etc. Jésus l'a bien dit, aimer son prochain comme soi-même. La personne qui ne s'aime pas, difficilement, elle pourra aimer son prochain. Hein. Donc, mais à partir du moment où on acquiert un certain degré d'estime de soi, hein, ben, c'est d'accorder un degré équivalent, hein, vers notre prochain. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental par rapport à ce qui est aujourd'hui. Euh, Quand on voit ce qui se passe, on peut avoir différentes réactions. On peut avoir une réaction de révolte, on peut avoir une réaction de tristesse, on peut avoir... alors, ce sont des réactions qui sont naturelles, des sentiments qui sont naturels, mais est-ce que ces sentiments-là vont vraiment aider à résoudre le problème? Au contraire, la tristesse ou la révolte, ce sont des sentiments négatifs, et puis ces sentiments, ces ondes de pensée sont réels dans le monde des esprits. La meilleure réaction à avoir, c'est de dire, par exemple, je vais prier pour que qu'ils s'améliorent, ou prier pour qu'ils arrêtent cette guerre, ou prier pour que, y compris un Hitler, Hitler est dans une chambre, oui, on y va, on va l'écouter, et on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider, sans pour autant se placer en sauveur ou se faire trop d'illusions, mais lui rendre le bien pour le mal. Et c'est là où on voit que ces enseignements moraux qu'on retrouve dans les évangiles, et qui, à mon sens, sont universels, euh, ils ont toujours existé, on les a toujours donnés. Hein. Tous ces purs esprits qui sont descendus sur la terre pour nous les enseigner, ils disent la même chose depuis des milliers et des millénaires, quoi. Hein. Et c'est nous qui avons encore du mal à le comprendre. Donc, si on les suit, si on suit vraiment ces enseignements, ben, effectivement, on réagira en envoyant des pensées de paix, d'harmonie, de pacification, que la conscience s'éveille vis-à-vis de tous ces belligérants, plutôt que de la révolte ou de vouloir l'éliminer ou des choses comme ça. Et si on est un jour face à face avec un Hitler, ben c'est d'aller dans le même sens vis-à-vis de lui, même si, évidemment, voilà, le pervers narcissique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on m'a laissé peu d'espoir de pouvoir l'aider, hein, et à un moment donné, on se met quand même dans une position
de sauvegarde, si j'ose dire comme ça, parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui vous détruit et que vous n'arrivez pas à résister à cette pression, il vaut mieux effectivement prendre un peu de distance plutôt que de soi-même tomber dans des dépressions ou dans des situations qui vous handicapent et qui vous paralysent complètement. Au niveau du mouvement spirit, c'est typiquement ce qu'on a fait. On a dit, bon, on va laisser faire et nous, on va travailler dans un autre contexte de façon déconnectée et indépendante de ce contexte-là qui, moi, en tout cas, ne me convenait pas, qui me portait plus de tort qu'autre chose, qui m'handicapait plus dans ce travail d'amour du prochain, parce que je ne suis pas encore capable de tout transcender. Et donc, quand on n'est pas capable, il faut avoir conscience de ses limitations et puis savoir parfois se mettre en mode de préservation. Mais l'amour, oui, c'est effectivement ce qu'il faut qu'on recherche. La bienveillance, l'indulgence, le pardon des offenses, le BIP, la charité. Faut que ce soit constamment présent à notre esprit, même quand on est face à des Hitler, comme tu disais, Vincent. Franck? Oui, je voulais répondre au témoignage de Vincent. C'est tout à fait respectable de faire partie d'une équipe qui intervient dans les soins palliatifs. Je ne sais pas si tu fais référence à des mouvements comme Jalmal, par exemple, mais faire attention à une chose. Le programme de formation de ces instituts, l'exemple que tu as donné, si vous étiez face à Hitler, est-ce que ça n'a aucun sens? Je veux dire, voilà, c'est purement un raisonnement abstrait. La réalité, c'est la réalité de l'être souffrant qui est en fin de vie. Et donc, il faut être extrêmement vigilant, avoir un minimum quand même de bagage médical pour éviter la chose la pire que j'ai vue des dizaines et des dizaines de fois. C'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui arrive plein de bonnes intentions et en fait, il n'arrête pas de projeter ses propres fantasmes sur la personne qui est en train de mourir. Et c'est catastrophique. Le résultat est catastrophique. Enfin, je pense que tu dois être au courant. Ça fait partie de la formation. C'est pour ça qu'il faut se former. La formation, oui, absolument. La formation à l'écoute, voilà. on est bien Mais d'accord. pas de la formation avec de la psychologie de comptoir, quoi. Donc, véritablement, il faut rentrer dans le... Les questions qu'on nous a posées. Par exemple, je pourrais poser la question à Charles. Si tu fais de l'écoute en fin de vie, tu as Richard Buono dans un lit d'hôpital et la personne qui a été maltraitante par rapport à Charles. Ah oui. Et voilà, elle est dans un lit, tu fais de l'écoute en fin de vie, est-ce que tu rentres dans cette chambre? Et moi, je dis même plus, Vincent, c'est même sans être en fin de vie, si je peux l'aider, je l'aide. Je ne vais pas attendre qu'il soit en fin de vie pour l'aider. D'accord. Mais moi, je suis pas encore assez solide pour donner à quelqu'un des bâtons pour me faire battre, tu vois. Oui. C'est un peu la nuance entre les deux. Mais si je peux aider, évidemment. Et je ne veux pas me vanter, mais je l'ai déjà fait. Attention, si on veut respecter les règles de l'éthique et de la déontologie, ça n'est pas une obligation. J'allais dire, vous avez le droit de refuser, même sur le plan médical, de prendre en charge une personne parce que vous ne le sentez pas. Et il vaut mieux laisser passer la main à quelqu'un d'autre plutôt que de finalement faire son devoir, comme on dit, avec plein d'a priori en tête et des choses comme ça. Là encore, voilà, c'est pas... faut être beaucoup plus nuancé que ça. Ça s'apprend, être nuancé, ça s'apprend à se taire et écouter. Ouais. La formation à l'écoute, c'est justement ça, quoi. Voilà. Et après, les Jalmal, nous, on a aussi des gens du centre là, de Mulhouse qui ont participé à Jalmal, mais ils se sont sentis très mal à l'aise, essentiellement parce que la formation de Jalmal, elle se fait sur un paradigme qui est fondamentalement matérialiste, tu vois. Et ça, après, le spirit ou le spiritualiste s'est senti mal à l'aise et bon, ils sont allés, ils ont payé les formations d'ailleurs, ce qui est quand même un peu discutable. Enfin bon, voilà, quand on est bénévole, parfois on accepte de payer pour faire du bénévolat. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs en tant que spirit aussi, on paye pour être spirit. Mais ils se sont sentis très mal à l'aise parce que même quand tu as la personne qui vient et qui te dit regarde, ça nous est arrivé à nous, écoutez, j'ose pas en parler à personne, mais je vois tous les jours mon mari défunt qui vient me visiter. Est-ce que vous pensez que je suis devenue folle ou pas?
Voilà, mais d'après Jalmap, tu fermes ta gueule, tu n'as pas le droit de lui répondre. Tu vois, et tu es là pour écouter. Parce que ce genre de truc, tu vois, c'est là où il y a un couac au niveau de ce travail par rapport à ces formations qui sont données par les psychologues. Et la psychologie en France, elle est sur un paradigme encore essentiellement matérialiste, quoi. Le spirit se sentirait plus à l'aise dans une psychologie un peu plus ouverte, hein, au paradigme spiritualiste. Mais ça peut créer des discussions, d'ailleurs, dans les formations, hein, dans les formations qui durent, je crois, des dizaines d'heures, un truc comme ça. Parce Mhm. que, effectivement, est-ce que tu peux. Alors, en tant qu'intervenant, tu peux dire, voilà, j'ai un devoir de réserve, mais en tant que personne, si la personne te demande ce que toi tu penses, en tant que personne, tu peux donner ton point de vue, mais en tant que personne, C'est pas ça. en tant Mhm. qu'intervenant dans le cadre d'une institution. Mhm. Et puis les discussions qu'on a pu avoir, hein, alors, ma mère était à l'EHPAD, on allait toujours visiter les chambres d'à côté aussi, hein, Mhm. ben, sont extrêmement enrichissantes. Et on voit la personne heureuse, les larmes aux yeux, enfin quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend, tu vois. Rien que le fait d'avoir confirmé, non, non, vous n'êtes pas folle, tu vois. Des petits détails comme ça, mais déjà ça, pour Charles Malf, ça va trop loin. Il faut bien faire Et la il y part a des choses. quelqu'un Attention, hein. d'ailleurs, il y en a un de ces bénévoles qui s'est fait virer. Bon, il a Ah peut-être oui, été maladroit aussi, mais il faut faire voilà, c'est attention. c'est ce malaise, quoi. C'est Ouais, quand tu es il faut bien faire la spiritualiste, part des tu n'es pas choses. à l'aise dans un milieu essentiellement matérialiste. Ouais, il faut bien faire la part des choses. Tu es dans un hôpital. Là, tu n'es pas dans le cadre du spiritisme, hein. C'est ça, Le ouais. cadre de l'hôpital, c'est un cadre qui est un cadre Voilà. de la science. Et tu n'es pas là pour raconter des salades, hein. Enfin, Tu es nous, là c'était pas dans l'hôpital, c'était dans un EHPAD, où c'est peut-être un peu moins strict, pour, quoi. oui, peut-être moins strict, mais Mm. dans le cadre des soins, tu fais pas n'importe quoi, évidemment, hein. Absolument. Voilà, alors je vous propose qu'on s'arrête là, il est déjà 9h30, j'ai de nouveau abusé de votre patience pour une demi-heure. La semaine prochaine, donc le 29, je serai en Angleterre, d'ailleurs il va falloir que je voie comment je vais m'organiser, mais je pense que ça devrait aller, sauf qu'il faudra de nouveau que ça commencera à 7h au lieu de 8h. Donc on passera au module suivant, donc les esprits existent, hein. C'est ce qu'on a vu dans les 3 modules qu'on vient de terminer. Et donc, en plus, ils peuvent se communiquer. Voilà. Quelles sont les influences des esprits sur nos pensées, nos actes, et aussi qu'est-ce que c'est que la médiumnité et le médium. Alors, ce sera un peu condensé, hein, on l'a un peu condensé dans ce cours théorique, parce qu'on a un autre cours les jeudis qui parle, lui, exclusivement de la médiumnité. Voilà. Alors, Didier, Oui, j'ai une question depuis presque le début, mais que j'ai gardée pour la fin pour ne pas perturber le flow. Alors, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus trivial. Je vais m'en excuser à l'avance après toutes ces discussions hyper profondes que nous avons eues. Donc, je reviens sur quelque chose de beaucoup plus trivial. Mais pas de bon, souci. comme je suis intéressé par vraiment découvrir, entre guillemets, la doctrine, la philosophie du spiritisme, c'est pour ça que je ferai quand même la poser. Tu as parlé en début de conférence ici, tu as parlé d'une conférencière qui avait dit que les animaux s'humanisent et que Les l'homme esprits se tend vers Dieu. divinisent. Ben, les humains se Oui, c'est ça. divinisent et C'est les ça. animaux s'humanisent. Voilà. Alors, ça ne me choque pas du tout, je tiens à le dire tout de suite, mais ça me semble être en contradiction, entre guillemets, avec ce que Kardec dit, parce qu'il dit clairement qu'il y a Dieu, Oui. les hommes, enfin les esprits, quoi, les esprits humains, l'humanité au sens large, et les animaux. Mais que les animaux et les humains ne sont pas de la même nature. Un animal ne pourra jamais évaluer pour devenir au même niveau qu'un humain. Ce qui pose d'ailleurs un Mhm. problème de savoir à partir de, puisque l'évolution, c'est un ensemble, c'est quelque chose de relativement court, enfin, un ensemble de points. À partir de quand est-ce qu'on est humain ou pas? Bon. Mais Mhm. tu es d'accord avec moi que, indépendamment de la réalité qu'on ne connaît pas, dans le spiritisme, les animaux, c'est quelque chose de différent des humains et qu'il n'y a pas moyen de passer des animaux à être humains. Et encore moins dans l'autre sens d'ailleurs. Alors, c'est justement ça qu'on ne sait pas trop. Alors, a priori, oui, hein, donc ils sont de nature différente. Euh,
comment est-ce on sait que l'esprit des animaux évolue, l'esprit humain évolue aussi. On sait que l'esprit humain, il est créé, simple et ignorant par Dieu, sans science. Si on veut se faire une idée de qu'est-ce que c'est que les premiers esprits humains, ben, il suffit de remonter quelques dizaines de milliers d'années en arrière, hein, et dans la préhistoire, ça nous donne une idée de ce que c'est que ces premières incarnations de l'esprit humain. On sait aussi que comment dire, l'esprit humain et son père-esprit notamment, qui sont le modèle de notre corps physique, le modèle organisateur du corps physique, des organes et tout ça, c'est quelque chose qui est venu au long de millions d'années. Maintenant, comment se fait la transition alors pour être vraiment précis, de l'esprit d'un chien à l'esprit d'un humain? Ça, on ne sait pas. C'est quelque chose que les esprits n'ont pas apporté de réponse. Donc c'est là, il y a des personnes, même dans le mouvement spirit, qui sont convaincus de dire, mon chien maintenant il est super évolué. Kardec d'ailleurs était pas loin d'être convaincu de ça. Dans la prochaine incarnation, il va s'incarner en humain. Et ça, probablement, ben voilà, c'est un raccourci, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Mais que l'esprit de l'animal continue à évoluer, à se perfectionner et arrivera un jour d'une forme ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, par une transformation ou une autre qu'on ignore, à un esprit humain, ça, c'est fortement probable. Tout comme il y a des gens qui me disent, je suis sûr que ce chat, c'est la réincarnation de mon chien. C'est pareil, l'esprit d'un chat, c'est un chat, l'esprit d'un chien, c'est un chien. Et qu'un chat se réincarne en chien ou vice-versa, c'est certainement aussi un raccourci qui ne correspond, qui simplifie un peu trop la réalité. Okay. Voilà. À nouveau, je ne suis pas du tout choqué par ce que tu dis. Hein. Personnellement, je ne suis pas choqué. Mais je pense que par rapport à ce qui est écrit dans le livre des esprits, les questions 600 et plus, c'est un peu hérétique, on va dire, si je peux me permettre. Oui. Non, mais bon, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que. Alors, quand elle dit quand Fatima Medjahed dit que l'esprit des animaux s'humanise et l'esprit des humains se divinise, c'est pareil. Hein, l'esprit humain, on ne va pas, dans notre prochaine incarnation, se réincarner en Dieu. Non, c'est une manière d'exprimer les choses, quoi. Et c'est là où quelque chose qu'on maîtrise pas dans les détails, mais qu'on maîtrise que dans un schéma global, on a parfois du mal à trouver les expressions et les mots qui conviennent et qui peuvent effectivement être perçus comme étant contradictoires. Mais en fait, non, voilà. Mais tu trouveras chez les spirites des gens qui seront convaincus de ça. Hein, Et d'ailleurs, quand je disais que Kardec était pas loin d'être convaincu de ça, il y a les œuvres posthumes qui ont été écrites. Donc, dans les œuvres posthumes, on ne traite pas de ce sujet-là. Mais dans les revues spirites du début du XXe siècle, 1908, 9 jusqu'à 13, avant la Première Guerre mondiale, ils ont publié des manuscrits de Kardec. Et dans ces manuscrits, il y en a un où Kardec parle de ça. Et il parle vraiment dans le sens du genre, voilà, celui-là, il a un caractère de chien, c'est la réincarnation d'un chien, ou celui-là, il a un caractère de lion, c'est la réincarnation d'un lion, quoi. Il le dit de façon un peu ouverte. Mais alors, c'est là aussi où il faut avoir la réserve. Hein. C'est Kardec pouvait avoir des idées, il les écrivait, mais celui-là, c'est un manuscrit qu'il avait gardé sous le coude en attendant d'avoir des confirmations, de croiser les informations, pour pas prendre ses opinions personnelles comme des vérités. Et donc, il n'a pas publié lui-même, mais que d'autres ont publié après lui. C'est tout le problème des œuvres posthumes. Est-ce que Kardec aurait accepté qu'on publie cet écrit, ce brouillon qu'il avait fait? Voilà, il n'y a que lui, que son esprit qui peut le dire. D'accord? Mais voilà, ce qui est clair, c'est que les esprits des animaux évoluent. Hein. Et d'ailleurs, on nous dit dans la pluralité des mondes habités, que deviennent les animaux dans ces mondes meilleurs? Les animaux sont aussi meilleurs, quoi. Donc on peut, par extrapolation, se dire dans d'autres mondes, les animaux arriveront à un stade qui est très proche de l'humanité. Et en gros, quand on regarde les premiers primates, hein, les premiers humanoïdes, on a un peu une idée de comment ce genre de transformation pourrait se faire. Hein, il y avait Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'il y avait avant Cro-Magnon? Il y avait Néandertal. Qu'est-ce qu'il y avait avant Néandertal? On arrive à ces formes humanoïdes
voilà, où il y avait forcément des esprits qui étaient incarnés. Est-ce que c'était des esprits humains ou est-ce que c'était des esprits de primates? Comment se fait la transition entre les deux? C'est justement ça que, d'un point de vue spirituel, on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est des questions qu'il faudrait reposer aujourd'hui aux esprits. Pour voir, voilà, maintenant qu'on a un peu progressé, qu'on connaît un peu plus les choses, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments supplémentaires par rapport à ça, à cette transformation? C'est clair que c'est une question que je me demande toujours. Est-ce que l'esprit d'un australopithèque, donc la petite Lucie par exemple, Voilà. est-ce que ce sont déjà des esprits humains ou pas? Et à contrario, est-ce que l'esprit d'un bonobo ou d'un, je sais pas, d'un chimpanzé, c'est pas aussi un esprit de même nature que nous? Bon, mais je n'en sais rien moi. Mais ok. Alors, ouais, Ce que je vois, c'est que dans Kardec, ce qui dit que la grosse différence entre les esprits des humains et des animaux, c'est le libre arbitre. En gros, les animaux peuvent être très intelligents, mais ils agissent d'instinct. Ils n'ont pas vraiment de libre arbitre. Je pense que c'est ça la différence que Kardec fait, du moins dans son bouquin du livre des esprits, entre nous et eux, entre guillemets. C'est le libre arbitre. Nous décidons, eux non. Bon, voilà. alors, là aussi, il faut relativiser. Hein. L'esprit qui est créé simple et ignorant, son libre arbitre est encore très réduit. Ouais. La liberté se développe, s'amplifie au fur et à mesure de l'évolution. Tu vois, plus tu es évolué, plus ton libre arbitre se développe. Mais un esprit simple et ignorant dans ses premières incarnations, il aura très peu de libre arbitre et beaucoup d'instinct. Et en fait, c'est ça. Alors, j'ai un petit schéma. Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. D'un auteur brésilien qui s'appelait Jorge Andrea, qui est mort à, je sais plus, à 103 ou 104 ans, il y a une dizaine d'années, et qui montre ça. Alors attendez, j'ai dû le mettre sous le coude. Si je peux vous le trouver rapidement, je vais vite vous le montrer. Et donc, lui, il montre bien que, voilà, graphiquement, hein, au fur et à mesure que l'intelligence se développe, la liberté se développe et puis l'instinct se réduit, quoi. L'intelligence va petit à petit se substituer à l'instinct. Hein, c'est l'exemple du pompier. Nous, on a peur euh, Charles, voilà. depuis Kardec, il y a quand même une évolution chez les animaux. On l'a remarqué. Ah, oui, absolument, ouais. Donc, Voilà. Alors, je l'ai retrouvé. Alors, c'est en portugais, je suis désolé. Je vais repartager mon écran. Parce que c'est de façon imagée, c'est assez parlant. Vous voyez. Donc, là, on voit clairement hein, le libre arbitre qui se développe. Donc là, vous avez les êtres supérieurs, supernormaux, normaux, infranormaux. Donc ça, c'est les hominés. Et après, là, vous avez les différentes aires, etc. Donc là, vous voyez que au fur et à mesure que l'intelligence se développe et la liberté se développe, l'instinct, en fait, se réduit. on sait le Et donc, mettre on passe sur. du déterminisme vers le libre arbitre. Je sais On pas sait si le vous mettre arrivez, vous sur. arrivez à le voir? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est On sait. ça. Donc, tu vois, un esprit primitif, il y aura très peu de gris et beaucoup de blanc là. Il sera à ce niveau-là, quoi. Hein. Et nous, on est peut-être quelque part au milieu là. Et puis bon, ben, les purs esprits, eux, ils sont au-dessus. Super intuition, intuition. Et puis donc là, c'est la raison qui commence à venir. Hein. Après, il y a une zone de prise de conscience aussi, parce que la prise de conscience de soi, c'est aussi une des questions qu'on se pose au niveau des animaux. Les animaux n'ont pas conscience de leur existence, etc. Voilà. Et donc, c'est un schéma. Hein. Alors, ça résume un peu plusieurs chapitres du livre, hein, c'est d'ailleurs un livre qui serait intéressant à voir en français, celui-là. On peut mettre Et- ceci sur le lien, sur la conversation. Pardon? On peut mettre Le schéma, oui, je peux. ce Alors, schéma. pas ici, mais je peux le mettre sur le groupe de discussion qu'on a Ouais. dans l'autre Skype. Mhm. Alors, Merci. Très je vais bien, vous le écoute. mettre tout de suite, Bonjour. d'ailleurs, comme je l'ai sous la main. Hop. Bonjour tout le monde. Bonjour Charles. Un bon printemps à Bonjour, tous. Gio. Comment vous allez? Écoutez-moi, j'ai pas bien compris le nom du livre qui a écrit pour que je le commande. Alors, ce livre-là, c'est Georges Andrea. Ah, Jorge Andreas.
Voilà. Par contre, le titre, je ne suis pas 100% sûr. Alors, attends, il faut que je vais aller chercher ça ailleurs. Il est bien. Il était bien. Merci. Andrea George. Voilà. Ah, ben non, j'ai pas le livre ici. Mais je pense Je que le c'est un de cherche. ceux que j'ai. J'en ai 2, 3 de ma bibliothèque. Et Ok. ça doit être un de ceux-là, je pourrais regarder. Merci. Bon, Donc, Question. c'est là où il n'y a pas de saut dans la nature, hein. Et les éventuels sauts qu'il y a, c'est quand il y a des phénomènes de transmigration, hein, genre la race adamique ou la révolution cognitive de Yuval Harari, ce genre de choses. Là, il y a un peu des accélérations au niveau des transitions, mais les transitions ne se font jamais euh, de façon brutale, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un moment entre deux où est-ce que le primate, c'est vraiment encore un animal, hein, l'australopithèque, ou à partir de quand il est humain, ben, tout est une question de définition et de vocabulaire, quoi. Ok, merci. Le processus François? évolutif. C'est à la même heure dimanche prochain pour nous, c'est 8 heures. Oui, ça ne change pas. Ah, Moi, pour comme nous, je oui. serai en Angleterre, c'est comme au Portugal, c'est Ah, 7 oui, heures oui. là-bas, Oui, hein. oui, je sais bien. Pour vous, 8 heures en France, c'est 7 heures en Angleterre. D'accord, merci. Donc, à Voilà, cet après-midi, alors maintenant, il y aura cet voilà, après-midi. c'est ça. Ouais, ok. Eh bien, je vous remercie, hein. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous guider dans toutes ces réflexions, des réflexions toujours complexes et difficiles, mais qui, petit à petit, on avance au niveau des concepts, voilà, qui permettront d'avoir une meilleure idée, de mieux comprendre ces lois de la nature, pour qu'on puisse effectivement trouver les moyens pour nous mettre en harmonie avec elles, et ce qui résume en fait cette loi d'évolution que nous avons effleurée aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Merci. Excellent Bon dimanche, dimanche. excellente Merci journée. beaucoup. À dimanche Au revoir, prochain. Dimanche merci. prochain, au revoir. Merci. Merci.